une expérience de mort imminente. Dans cette expérience, il rencontre Jésus et il découvre le paradis. On en entend beaucoup parler aujourd'hui de ces choses-là. Notre société a un petit peu éliminé la question de la mort, mais s'avère très friande de récits, de narratifs autour de ce qui se passe après. Un livre est sorti de toute cette narration, qui existe en français, qui a été un best-seller aux États-Unis, et ils en ont même fait un film. Le paradis, c'est pour de vrai. 1 million d'exemplaires aux USA en quelques années. Alors aujourd'hui, je ne sais plus où ça en est, hein, mais bon, les comptes de l'époque où j'ai lu ce témoignage étaient à ce chiffre-là, 1 million d'exemplaires du livre vendus, sans aucune campagne de communication. Zéro. Autant dire que c'est un sujet prégnant pour beaucoup de personnes. Alors dans son témoignage, qu'il a d'abord commencé à raconter à ses parents, et puis ensuite voilà, ça a fait boule de neige, il dit que des anges ont chanté pendant que le chirurgien l'opérait, puis il est sorti de son corps, il s'est assis sur les genoux de Jésus, et d'en haut, il voyait le chirurgien travailler. Il est resté 3 minutes au paradis, c'est ce que l'enfant raconte. Il a rencontré Jean-Baptiste, des anges, son arrière-grand-père, qu'il n'avait jamais connu, puisqu'il était décédé avant sa naissance. Il a vu le trône de Dieu, qu'il décrit comme très gros. Il a vu Jésus, barbu, vêtu de blanc et de violet, avec des yeux très très beaux. Il a dit « Tout le monde est jeune et sans lunettes ». Ça, c'est un truc que j'apprécie. Moi qui porte des lunettes depuis plus de 50 ans. Oh oui, oh là là, largement plus. J'ai eu mes premières lunettes à 9 ans. Je me dis « Wouhou !» Bref. Et que chaque personne qui l'a vu portait des ailes de taille différente, sauf Jésus qui montait et qui descendait comme un ascenseur. Alors je ne vais pas aller au-delà, hein, c'est pas la peine. Mais si je vous raconte ça au début de ce temps, c'est pour que vous ayez bien conscience que notre société aime entendre des histoires de ce genre-là. Parce que là, je vous en ai parlé d'une, mais il y en a des dizaines. Des dizaines. Toutes ne sont pas aussi sympathiques que celles que je vous ai racontées. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos d'une jeune péruvienne de 11 ans qui s'appelle, je vais essayer de ne pas arracher son nom, Nayeli Gomez Utuz. Alors elle parle en espagnol évidemment, mais c'est sous-titré, qui est persuadée, elle, d'avoir vu l'enfer en 2013. Et d'après elle, il y aura beaucoup de monde en enfer. Il suffit d'aimer les bagues, même si on est marié, parce que d'après elle, Jésus déteste les bagues. Les boucles d'oreilles, je suis foutue. Le parfum, et là, à mon avis, nous avons un problème, parce que Jésus a quand même validé quelqu'un qui a cassé un vase d'albâtre sur ses pieds, il a semblé apprécier le truc. Tous ceux qui apprécient Michael Jackson, les dessins animés et le sport. Voilà. L'enfer et le paradis fascinent aussi bien les non-croyants que les croyants. Parce que, mes frères et sœurs, au milieu de nous, il y a beaucoup de fake news en ce qui concerne ce sujet. Des fake news chrétiennes, ça existe. Malheureusement, ça existe. Les données bibliques sont extrêmement parcellaires sur le sujet.
Alors on en a quelques-unes qui sont très extra ordinaires, comme l'expérience que rapporte l'apôtre Paul lorsque lui aussi, comme le petit Colton, est enlevé hors de son corps. Dans 2 Corinthiens 12, 1, 6, il dit ceci. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Vous savez, il est à cette époque-là en tension, en difficulté avec des personnes qui lui dénient le titre d'apôtre. Et donc il joue quelque part à ce jeu de ping-pong entre vous vous glorifiez de ça, attendez, moi aussi j'ai de quoi me glorifier. Et il parle comme à la façon du monde. C'est dans ce scénario-là qu'il dit ce passage. Faut-il se glorifier? Cela n'est pas utile. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il parle de lui, hein. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Les Juifs construisaient leur compréhension de l'après de la mort en 3 ciels. Certains vont jusqu'au 7e ciel, mais ça c'est dans le Coran. Rien à voir avec la Bible. Donc, encore une fois, hein, premier fake news. La Bible ne parle pas du 7e ciel. C'est le Coran. Nous sommes chrétiens. Donc, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul sait. Mais je sais que cet homme, que ce soit dans son corps ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait, il le répète 2 fois. Tellement il n'est pas sûr d'où ça vient, ce truc, cette expérience. Je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez la différence de tonalité entre ce que dit Paul et ce que disent d'autres personnes extrêmement bavardes sur ce qu'est le ciel. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Les Écritures seules nous aident à comprendre ce que sont les lieux qui définissent notre vie après la mort. Un texte est utilisé régulièrement comme base pour construire la compréhension de l'après-mort. C'est l'histoire de la parabole de Lazare et du riche, Luc 16, les versets 19 à 31. On va la lire maintenant. Mais vous allez voir que sur cette parabole se construisent un certain nombre de compréhensions erronées en ce qui nous concerne, parce que nous avons perdu le sens de ce que certains mots signifiaient pour les Hébreux. Vous voyez le système en rebond. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Ça, c'est typiquement juif, hein. On va le voir tout à l'heure. Nous, les chrétiens, on n'aimerait pas être portés auprès d'Abraham, hein. On est d'accord là-dessus? Les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait cruellement dans le monde des morts, dans le Sheol, dirait l'hébreu si le texte avait été écrit en hébreu, mais les évangiles sont écrits en grec. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria,
« Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ce feu. » Abraham dit cependant, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Jusque-là, notre lecture. Alors c'est une parabole qui, de prime abord, semble compléter l'histoire des voyages dans l'au-delà, mais je ne souhaite absolument pas parler de ce sujet-là, les voyages dans l'au-delà. Trop compliqué et on ne peut pas parler de tout en une seule prédication. La séparation radicale entre les deux mondes est l'un des enseignements de cette parabole. Et on la retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Que dans cette différence de lieu, les vivants en Dieu soient d'un côté et les morts en Dieu, c'est possible de dire ça? Non. Soit de l'autre, est aussi un point déjà clairement accrédité dans l'Ancien Testament. Mais si on va jusqu'au bout, ça voudrait dire que Jésus est en train de parler de la théologie de la rétribution. Vous savez ce que c'est la théologie de la rétribution? Job, ne ratez pas cette semaine l'étude biblique que nous fera Francis sur Job. La théologie de la rétribution dit, tu fais du bien, tu vas au ciel. Tu fais du mal, tu vas en enfer. Alors il y a un petit hiatus là que nous fait Jésus, c'est pas tu fais du bien, c'est tu es béni, tu souffres. Comme si quelque part, le fait de souffrir ou d'avoir des biens déterminait notre lieu de résidence dans l'au-delà. Mais ce n'est pas ce que Jésus pointe ici. À partir du moment où on oublie la pointe de la parabole, on tombe dans des faux enseignements. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans notre lecture. La justice rétributive n'est pas ici le point focus dont Jésus parle. Quel est le point focus dont Jésus parle? J'ai fermé ma Bible, j'aurais pas dû. Hop là. Je vais la reprendre. Le point focus dont Jésus parle ici, et dont, autour de laquelle toute la parabole se tourne, c'est « écoute les Écritures ». C'est ce qu'il dit avant et c'est ce qu'il dit après. Tout ce qui est construit autour dans cette parabole n'est pas, même si c'est parole de Christ, alors peut-être que ça va vous choquer ce que je dis là, tout ce qui est dit dans cette parabole, même si c'est parole du Christ, n'est pas une doctrine pour nous permettre de comprendre l'au-delà. Parce que sinon, ça voudrait dire que celui qui souffre, que les enfants qui souffrent,
à cause de leur souffrance, vont au paradis. Vous me suivez? Il est donc extrêmement risqué de fonder une théologie de l'au-delà sur cette parabole. Il faut qu'on cherche ce qui est dit de l'Ancien Testament, sur lequel cette parabole s'appuie, et ce que Jésus vient changer pour pouvoir construire cette théologie. Alors, qu'est-ce qu'on sait réellement? Qu'est-ce que la Bible dit réellement de ce qui se passe après la mort? Et qu'est-ce qu'il y a derrière les notions populaires qui sont dans nos cerveaux, mes frères et sœurs? Je suis désolée. Ces notions populaires de paradis sont dans nos cerveaux. Combien de chrétiens pensent qu'après la mort, lorsque Jésus reviendra, on sera tous sur un petit nuage? C'est pas biblique. C'est pas biblique. La restauration de la nouvelle terre sera sur cette terre. Regardez les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse et vous comprendrez qu'il y a là une fake news chrétienne. Dans l'imagerie populaire, l'enfer est un lieu de souffrance, un lieu de feu, où Satan et les démons s'amusent à tourmenter éternellement les humains. Allez dans n'importe quel musée, vous pouvez trouver des dizaines, voire des centaines de tableaux qui représentent ce lieu de souffrance. Et par opposition, on a une vision éthérée du paradis, de ce lieu après la mort pour les justes. Un lieu de souffrance où les démons s'amusent et un lieu, petit nuage blanc, sur le paradis, pour le paradis où il n'y a pas de joie, grande lumière, mais finalement peu de vie, à tel point qu'aujourd'hui, on assiste à une inversion de la représentation. Regardez les pubs Axe. Je ne sais pas si vous avez... Alors, il n'y en a plus ces derniers temps, mais pendant une dizaine d'années, il y a eu des pubs Axe ou Charal où on voyait des angelots, soit joufflus, soit hyper sexualisés. Vous savez, Axe, le gars qui se badigeonne comme ça, et puis ouf, il y a des anges qui tombent du ciel et qui sont super sexy. Ça vous dit quelque chose, cette pub? Non? Il y a une espèce d'inversion où, dans le monde du marketing, dans le monde musical, l'enfer est devenu jouissif et le paradis est devenu ennuyeux. Tout ça, ce n'est pas biblique. Alors, c'est vrai que la Bible parle peu, ou de manière allusive, ou détournée, comme dans cette parabole de Jésus, de ces notions-là. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'elles ont évolué tout au long de l'histoire de la révélation. Elles ont évolué. On ne peut pas prendre, par exemple, une affirmation de Job. Pareil, on va le voir cette semaine, ça tombe bien, ne ratez pas ce moment. On ne peut pas prendre une affirmation de Job sur l'au-delà sans tenir compte du fait que ce n'était pas un Israélite et qu'il parle longtemps avant la naissance du Christ. Or, parfois, on prend ces affirmations-là et on les affirme pour aujourd'hui alors qu'elles n'ont plus rien à voir avec ce que nous sommes destinés à vivre en Christ aujourd'hui. Alors, on va donc construire un fil maintenant à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Dans l'Ancien Testament, on trouve essentiellement parler du Sheol. C'est tout simplement le séjour des morts. Point. Parfois, dans certaines de nos traductions, on trouve Sheol tel quel. Pour la Bible, une chose est claire, c'est que la mort n'est pas une extinction. Ça, c'est permanent dans l'ensemble de la Bible. Dans le livre « Pour une foi réfléchie », Alain Nissus dit ceci :
Mourir, c'est bien cesser de vivre, mais ce n'est pas cesser d'exister. La réalité de l'homme n'est pas supprimée, mais lorsqu'il meurt, il est changé. Ainsi, la mort n'est pas une extinction, mais une transition vers un mode différent d'existence. Et dans l'Ancien Testament, il n'existe pas de notion d'enfer. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Le séjour des morts dans l'Ancien Testament a différentes caractéristiques. Il est connoté négativement. Je repose ma Bible, peut-être que je la relèverai tout à l'heure encore une fois. Il est connoté négativement, il est nommé piège dans le psaume 18, il est nommé puits, souvent dans les psaumes. Les psaumes parlent beaucoup de ce lieu de la mort, notamment à travers tous les moments où il y a la peur de la mort qui advient. Il est nommé puits, donc le Sheol, dans le psaume 30, il est nommé boue, dans le psaume 40, poussière associée au ver, ça c'est Job. Ténèbres et désordre, c'est encore Job. Et puis, montagne de tourments, psaume 42. Une autre caractéristique de ce Sheol, de ce lieu où vont les morts, tous les morts, dans l'Ancien Testament, c'est qu'on ne peut pas y louer comme sur la terre. Et on ne revient plus sur terre. C'est de ce Sheol-là qu'arrive cette phrase de Jésus, qu'il y a une séparation entre deux mondes et qu'on ne peut pas aller de l'un à l'autre. C'est donc un lieu qui est peu enviable par rapport au monde des vivants. C'est un lieu de silence. Psaume 115. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, car ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ça, c'est super important de comprendre que le séjour des morts, le Sheol, dans l'Ancien Testament, est le séjour de tous les morts, qu'ils soient croyants ou incroyants, fidèles et infidèles. Mais il semble déjà se dessiner une différence entre les sorts qu'ils subissent. La révélation progressive s'est construite aussi bien en ce qui concerne la rédemption, le salut, le Messie qui va venir, que le non-salut. Donc déjà 1 Samuel 28, par exemple, nous dit que Samuel est en paix après sa mort, lorsque Saül veut le faire remonter. Il dit « Pourquoi est-ce que tu me fais sortir de ce lieu de paix? J'étais en paix. » Donc d'un côté, c'est une montagne de tourments, et de l'autre, il y a la paix. Et très rapidement, les Juifs ont dessiné cette compréhension de ce lieu de paix comme étant le sein d'Abraham, réuni en Abraham dans une forme de paix. Alors le paradis dans l'Ancien Testament. Dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament qui date de 2 siècles avant Jésus-Christ, dans la Septante, le jardin d'Éden, Genèse 2, Genèse 3, est traduit par paradeisos, un terme d'origine persane, et qui signifie jardin. Donc, lorsque ce mot paradeisos a été utilisé pour qualifier l'au-delà harmonieux, l'au-delà de la vie, mais dans sa dimension harmonieuse, il signifiait, il pointait vers le vécu harmonieux avant la chute. C'est de là que vient cette espèce de compréhension du paradis comme étant un lieu de sérénité, un lieu de joie, etc. Le mythe du paradis explose dans le judaïsme les derniers siècles avant notre ère, donc à l'époque de la traduction de la Septante, et probablement sous l'influence des écrits que les Juifs ont connus à l'époque de l'exil. Et c'est l'époque aussi où on a rédigé les livres bibliques de la sagesse, et le mot paradis se retrouve d'une manière régulière dans les livres de la sagesse. Regardez le Cantique des Cantiques, le jardin, le fameux jardin, où la bien-aimée, le bien-aimé échangent tout un tas de beautés verbales.
Selon le livre des Proverbes, la sagesse est associée à ce jardin. La sagesse est l'arbre de vie. Et tous ces thèmes ont été quelque part construits comme un paradigme complet à partir du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Dans la littérature intertestamentaire, je suis en train de vous faire un grand voyage à travers la construction de la Bible. Dans la littérature intertestamentaire, vous savez ce que c'est? C'est les écrits qui n'ont pas été reconnus comme inspirés, mais qui ont été écrits pendant ces quelques siècles qui existent entre le retour d'exil, la rédaction des derniers livres et Jésus. Là, il y a plein de livres qui ont été écrits, qui ne sont pas reconnus comme inspirés par Dieu, mais qui contiennent les compréhensions culturelles de ce milieu-là. Et alors là, l'influence de la civilisation grecque est immense. Le livre d'Hénoch, rédigé à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, rapporte que des héros sont allés explorer les cieux et les abîmes avant le déluge, etc. Tout un tas d'histoires comme ça. Vous vous dites peut-être où est-ce qu'elle va, mais on trouve des choses comme ça dans la Bible. Hein. Jude, allez lire le livre de Jude, vous entendrez parler de toute cette mythologie-là. Je passe sur la mythologie, j'en ai peut-être écrit un petit peu trop, mais on trouve dans le paradis notamment un arbre de vie qui répand un parfum délicieux, qui ressemble à un palmier. Dans le livre d'Hénoch, 3 siècles avant Jésus-Christ, vous allez voir le parallèle avec l'Apocalypse. Il y a l'arbre de la connaissance, dont les fruits sont la nourriture des saints. Voilà, il y a plein de choses comme ça, dont les textes bibliques se sont inspirés, parce que les textes bibliques ont été écrits dans cette culture-là. Alors évidemment, l'inspiration de Dieu est là, et ça tranche. Ça permet de trancher par rapport à ce qui est écrit dans ces textes-là. Ces textes traînaient dans l'imaginaire des premiers chrétiens. Ils vivaient au carrefour des 2 civilisations les plus prégnantes de leur époque, la civilisation grecque. On trouve dans la civilisation grecque à l'époque le livre de Virgile, Les Enfers, vous l'avez peut-être lu, moi je l'ai lu parce que j'ai fait il y a très longtemps des études littéraires, donc il a bien fallu que je lise des trucs comme ça. Et puis la civilisation perse, les jardins de Babylone. Je vous lis un petit texte de Virgile, Les Enfers. Entouré d'un triple rempart d'airain, le Tartare était l'endroit le plus profond des enfers. Ce sombre lieu du monde souterrain se trouvait aussi éloigné de la terre que la terre l'est du ciel. Si on y jetait une enclume, elle mettrait 9 jours pour en atteindre le fond. Dès l'origine, ce fut une prison pour les dieux ou les mortels qui avaient enfreint les lois divines, ou simplement pour mettre hors d'état de nuire les opposants du moment. On retrouve ça dans 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais qu'il les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. C'est le Tartare. Vous voyez comment la conception que les gens avaient du paradis et de l'enfer ont conduit les chrétiens à parler d'une certaine manière de ce qu'eux croyaient. Les Champs-Élysées, ça date de cette époque-là. Un endroit doux, agréable séjour des mortels justes et des héros. Il y régnait un printemps éternel. L'haleine des vents ne s'y faisait sentir que pour répandre le parfum des fleurs. Un nouveau soleil et de nouveaux astres n'y étaient jamais voilés de nuages. C'est pas la Bible, hein, ça. Ça, c'est un texte de l'époque. Un texte de Homère, pardon. Des bocages embaumés, des bois de rosier et de myrte couvraient de leurs ombrages frais les ombres fortunées. C'était une terre toujours riante, qui renouvelait ses productions 3 fois l'année. Apocalypse 21-22.
présentait alternativement ou des fleurs et de fruits, plus de douleur, plus de vieillesse. On conservait éternellement l'âge où l'on avait été le plus heureux. Combien d'enfants m'ont déjà demandé « Mais au paradis, on aura quel âge ?» Je n'ai jamais su quoi répondre. Parce que la Bible ne le dit pas. Et je ne vais pas répondre ce que dit Homère. C'est pas possible. Mais voyez comment toute cette compréhension s'est construite autour des données culturelles de l'époque. Alors dans le Nouveau Testament, ce fameux Sheol, après la mort, reçoit des noms différents. La compréhension a évolué, la révélation a été donnée à travers Jésus. Le Sheol existe toujours sous son nom grec, mais quand il concerne les justes, il reçoit le nom de Saint d'Abraham, ou bien la table des patriarches, qu'on retrouve en Matthieu 8, au verset 11. Mais le mot paradis ne se trouve qu'une fois dans les évangiles lors du dialogue entre le bon larron et Jésus. Et Luc a voulu illustrer la force de la prière de cet homme, la force de l'imploration de cet homme. Le fait que le rapport interpersonnel est essentiel. Alors est-ce que ce larron s'est retrouvé le soir même avec Jésus au paradis? Alors que la Bible dit aussi que Jésus a été dans les lieux infernaux. Vous voyez le problème? La chose essentielle à retenir dans ce que dit Jésus, c'est « Tu seras avec moi ». Et c'est ce que Paul dit lui aussi. Il ne parle du paradis qu'une seule fois, et donc dans le même contexte polémique, provoqué par les pseudo-apôtres. Il relate ce voyage céleste. Il dit qu'il ne sait pas s'il était dans son corps ou s'il n'était pas dans son corps. Et il montre par là le fait qu'il s'en fiche complètement des spéculations de l'époque. Il n'en a rien à faire. Ce n'est pas ça qui était important. Mais il est transporté au paradis et il entend des paroles qu'il ne peut pas délivrer, donner. Par contre, et c'est là ce qui est vraiment important aussi, juste après, je vous ai lu le texte, mais je ne suis pas allée au bout, juste après, lorsque l'apôtre s'étend sur sa propre demande d'être délivré de l'écharde, la réponse divine est décisive. Et celle-là, il la communique. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Donc, quoi que ce soit, Paul, que tu aies entendu, ce n'est pas important. C'est une démythologisation de l'au-delà et de l'Apocalypse. Et trop souvent, nous les chrétiens, nous remythologisons. Nous créons des mythes. La porte d'accès au paradis. Donc, être avec Christ, c'est la participation à la croix. C'est ce qu'a dit Paul. C'est être en Christ. Dans le Nouveau Testament, quand la mort, le lieu où vont les morts pour les pécheurs, ça prend le nom de Géhenne. Et encore une fois, c'est un terme qui est localisé de manière juive. La Géhenne, c'est un terme grec qui désigne une vallée au sud de Jérusalem, qui était une décharge publique, dans laquelle il y avait un feu qui brûlait. On répandait du soufre dans cette vallée pour permettre aux déchets de brûler en entier. Et le feu y était quasiment permanent. C'est ce mot-là qu'utilise le Nouveau Testament pour parler de l'enfer. Alors là aussi, il y a de la mythologie sur le paradis, il y a de la mythologie sur l'enfer. Par exemple, toutes ces images de l'enfer où les démons, Satan, s'amusent à tourmenter les humains pécheurs,
Mais c'est complètement anti-biblique. Pourquoi? Parce que Satan et les démons y seront aussi. Je suis désolée, c'est ce que la Bible dit. Apocalypse 20, 10. Et le diable, qui séduisait les humains, fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voyez comment on gobe quelque part de la culture sans la remettre en question par le texte biblique. Donc pour moi aujourd'hui, la chose que j'ai à vous dire, c'est éviter de parler d'enfer et de paradis lorsque vous êtes dans le témoignage. Et qu'on vous pose la question de ce qui se passe après la mort, parler d'être dans les peines éternelles, parler d'être en Christ, vous avez un côté, de l'autre côté, pour ne pas tomber dans le piège des fausses représentations. Alors, quelles sont les nouveautés? Je finirai là-dessus. Quelles sont les nouveautés du Nouveau Testament? Les points précis où le Nouveau Testament s'écarte complètement de la culture aussi bien judaïque que la culture environnante. C'est un lieu enviable. Rappelez-vous, l'Ancien Testament disait que c'était un lieu de silence, que la terre était le lieu où on pouvait louer, et c'est pour ça que c'était bien d'être vivant. Paul dit le contraire. Christ est ma vie, Philippiens 1. Et la mort m'est un gain. C'est plus enviable pour lui d'être avec le Christ que d'être sur la terre. Parce que ce lieu que Christ a ouvert n'est pas un lieu de silence, un lieu de non-vie. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de joie. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? C'est fini. La résurrection du Christ ouvre pour tous ceux qui mettent leur foi en lui une destinée tout à fait nouvelle. Un jour, j'ai prêché sur ce sujet à Annecy et lors du CEIA qui a eu lieu. Le CEIA, c'est le Centre évangélique d'information et d'action, un grand rassemblement de toutes les œuvres chrétiennes où vont les professionnels de l'évangile, les pasteurs quoi, les responsables. Et je vois une dame qui arrive que je n'ai pas vue depuis 15 ans. Heureusement, je me suis souvenue de comment elle s'appelait. Elle me dit « Oh là là, je ne vous ai jamais oublié, je suis venue une fois à Annecy. » Et vous avez prêché sur l'au-delà. Je m'en souviendrai toute ma vie, vous m'avez traumatisée. Je dis, oh là là, je me suis dit, quand quelqu'un vient comme ça vous voir, vous tremblez un peu, vous vous dites, qu'ai-je fait? Et elle me dit, en fait, vous avez dit qu'après la mort, il y a un état intermédiaire et qu'on n'est pas tout de suite dans la gloire. Et moi, ça m'a traumatisée. Moi, je veux être avec Jésus. Je lui dis, vous serez avec Jésus, mais je suis désolée. C'est pas ça la gloire. Donc même des bons chrétiens ont encore des mythes. On dit quand quelqu'un meurt en Christ, il est rentré dans la gloire du Père. Non, c'est pas ça la gloire, d'après le Nouveau Testament. On est dans un lieu enviable, dans un lieu extraordinaire. Mais c'est un lieu d'attente. Un lieu d'attente de quelque chose d'autre qui sera encore meilleur. Qui est la gloire? Qui est la transformation de nos corps? Alors certes, dans ce lieu intermédiaire, il y a la louange. Le silence n'y a plus cours. Il y a la présence du Christ. Apocalypse 6, versets 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» C'est un lieu d'attente. Et même si nous sommes tellement mieux après la mort, en Christ, que nous le sommes maintenant, ce n'est pas la plénitude de ce à quoi nous sommes destinés. Donc, moi, ça me choque quand on dit « il est entré dans la gloire » de quelqu'un qui est mort en Christ. Il est entré dans la présence de Jésus, oui. Mais la gloire, c'est le renouvellement de toutes choses.
Je ne sais pas si sous l'autel, alors j'espère ne pas être immolé à cause de la parole de Dieu, hein, excusez-moi, comme tout le monde, j'aime pas la persécution, j'ai pas envie de l'être, mais si je devais l'être et que je faisais partie de ce groupe de croyants sous l'autel à crier jusqu'à quand Seigneur, je ne sais pas si j'aurais des lunettes ou si j'en aurais pas, je ne sais pas si mon corps serait déjà complètement restauré, renouvelé ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'après ma mort physique, je serai en présence du Christ, dans un lieu d'attente, pour quelque chose d'encore meilleur. Le ciel, mes frères et sœurs, c'est ce lieu d'attente. C'est comme ça que la mythologie culturelle du catholicisme l'a construit, mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes destinés. Nous sommes destinés à la gloire, à un corps transformé, à une terre transformée. Et la Jérusalem céleste, la gloire, c'est notre terre et nos vies, nos corps totalement restaurés. Rien à voir avec une vision éthérée de petits nuages où on ne fera, désolé David, où on ne fera que louer le Seigneur. On fera plein d'autres choses dans la Jérusalem céleste. On inventera, on créera, on louera. On mangera. La preuve, c'est qu'il y a des festins de l'agneau. Mais ce n'est pas un lieu éthéré. Donc, oublions ces notions populaires d'enfer, de paradis qui ne recouvrent que très peu celles que la Bible nous offre. Attachons-nous à l'enseignement central de la Bible qui est que nous devons absolument croire en Christ maintenant, avant la mort, parce qu'il y a séparation étanche. Après, respectons ce que dit la Bible par rapport à la gloire. Il y a tant de mécompréhension aussi de cette restauration du corps, de ce que sera la résurrection. Mais ça, je ne peux pas en parler maintenant parce que ça prend trop il y a trop de choses à voir. 1 Corinthiens 15 présente la finalité. Un corps spirituel, mais qui n'en est pas moins corporel, physique. Alors, je m'arrête là, mais je vous invite à être très attentifs à ces images qui sont là. Nous croyons que Christ, que Dieu règne, et nous voulons que Dieu règne au milieu de nous. Alors défaisons-nous de toutes ces images qui finalement empêchent un témoignage réel, concret, basé sur l'espérance et la vérité de la parole. Amen. Amen. Et on se réjouira tous ensemble, que ça soit au ciel ou dans la gloire.